Sanye chudang tsogi chonam lai chonchu bardu dani japsu chi tagi chinso jipe sunam ji Dora penchir sanye droparisho Sanye chudang tsogi chonam lai chonchu bardu dani japsu chi Dagi chinso jipe sunam ji Dora penchir sanje droparisho Sanje chudang tsogi chonam la chonchu bardu dani japsu chi Dagi chinso jipe sunam ji Dora penchir sanje droparisho Simchen tamche dewa dan dewe gyudang tenpa gyuchi Dungare dan dungare gi gyudang jarwa gyuchi Dungare pe dewa dampa dan minjarwa gyuchi Nyerin chadang dan jarwe tamnyam chambura Nebai gyuchi Sarjan tamche dewa dan dewe gyudang tenpa gyuchi Dungare dan dungare ji gyudang jarwa gyuchi Dungare mepe dewa dampa dan minjarwa gyuchi Nyere chadang dan jarwe tamnyam chambura neba gyurchi Samchen tamche dewa dan dewe gyudang tenpa gyuchi Dungare dan dungare gi gyudang jarwa gyuchi Dungare mepe dewa dampa dan minjarwa gyuchi Nyerin chadang dan jarwe tamnyam chambura neba gyuchi Perden tsawe rama rinpoche Dagi chiwa perme den chula Kachin chimbu kune jesunde Kusun tuji nganjo tsalu son. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle restitution des enseignements de Khenpo Chodrak Rinpoche. On espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé de bonnes fêtes. L'enseignement dont il va être question pendant ces 3 jours, puisqu'on est ensemble 3 après-midi de suite, cet enseignement il a été reçu par les étudiants pratiquants de Dakpo Kagyu en 2006. À cette époque, Lama Jigme Rinpoche avait initié un cursus de formation pour les personnes qui étaient investies dans la vie du centre. Et pour cela, il avait invité Khenpo Chodrak Rinpoche. Khenpo Chodrak Rinpoche, c'est le Khenpo qui était responsable des études à l'Institut Nalanda de Rumtek. Ce premier enseignement, il était destiné en fait à nous donner une base solide pour avancer sur le chemin bouddhiste. Et il était destiné aussi à nous aider à avoir un discours correct auprès du public qu'on accueille. Récemment, suite aux différentes restitutions qui ont eu lieu, on a eu des retours de certains étudiants. Un retour qui concernait un manque d'informations au sujet des traditions bouddhistes indiennes et tibétaines. Du coup, on a discuté avec Lama Jigme Rinpoche, on lui a rappelé l'existence de cette introduction au bouddhisme que nous avait faite Khenpo en 2006.
Et Rinpoche nous a demandé de partager cet enseignement au public. Il nous a dit que cet enseignement permettrait de corriger certaines idées erronées et les amalgames qui en découlent, et permettrait aussi de créer une base qui viendra structurer notre approche des divers enseignements qu'on recevra par la suite. Voilà donc pourquoi cet enseignement de Khenpo va vous être présenté en cette fin d'année. Du moins, on va commencer, parce qu'on ne va pas tout faire. Non, parce que c'était un peu long. Donc, en 2006, Khenpo a abordé 3 sujets. Le premier sujet, c'est une présentation générale du bouddhisme. C'est-à-dire qu'implique le fait de devenir bouddhiste. Ce qu'il nous disait, c'est qu'il est important de distinguer les écoles de pensée bouddhiques des autres écoles de pensée. Et il nous expliquait que la classification en tradition bouddhique et non bouddhique se faisait en termes de vue, de conduite et de méditation. Donc c'est ce qu'on verra dans la première partie. Ensuite, une deuxième partie, un deuxième sujet qui est une introduction à l'histoire du bouddhisme. C'est-à-dire comment le bouddhisme est apparu et s'est répandu ensuite dans le monde, et ce donc de façon assez résumée. Et enfin, troisième et dernier sujet abordé par Khenpo, les 3 véhicules. Et comment donc ces 3 véhicules ou ces 3 différentes approches considèrent la vue, la conduite et la méditation ou la familiarisation. Donc nous allons aborder ces 3 sujets au fil des restitutions. Alors là, pendant ces 3 jours, on va aborder le premier, on va aborder une partie du deuxième, on n'aura pas le temps d'aborder le troisième. Donc on verra pour les restitutions à venir. Quelque chose à noter pour cette restitution, c'est que on va pas, contrairement à ce qui s'est fait les fois précédentes quand on restituait les enseignements de Khenpo sur l'entrée sur la voie des Pandits, cette fois, on ne va pas suivre le mot à mot d'un texte racine particulier. En fait, sur le premier de ces 3 sujets, donc sur la présentation générale du bouddhisme, Khenpo Chodrak Rinpoche s'est appuyé sur certains traités de maîtres de l'école Kagyu, de l'école tibétaine Kagyupa. Donc il s'est appuyé notamment sur des traités du 3e Karmapa, Rangjung Dorje, du 4e Shamarpa, Chökyi Djapa, et également de certains traités de Jamgon Kongtrul, l'autre taillé. Ça, c'était pour le premier sujet. Pour le deuxième sujet, donc l'introduction à l'histoire du bouddhisme, qu'on va donc commencer à aborder pendant ces 3 jours-là, Khenpo Rinpoche s'est appuyé donc sur des traités de plusieurs maîtres. À nouveau, le premier Jamgon Kongtrul, l'autre taillé, mais également Taranatha et Padmakarpo. Voilà. Ça, c'est pour ce qui concerne la source des informations qui vont vous être transmises, qui vont vous être restituées. Ensuite, on va essayer lors de cette restitution de progresser lentement, en fait. Le but, c'est pas de se gaver d'informations, que ces informations, elles restent à un niveau superficiel. Le but, c'est d'assimiler les informations, en fait, d'essayer de les assimiler en profondeur. Du coup, on va essayer d'avancer lentement, de ne pas parler trop vite. Moi, je vais essayer en tout cas, j'ai un peu de mal à ne pas parler vite. On va essayer. On va essayer également de faire des petites pauses, et puis de temps en temps de se questionner sur ce qui est dit aussi. De réfléchir un peu à ce qui est dit.
Une dernière chose avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important, j'ai dit un peu tout à l'heure, mais c'est bien quand même de revenir dessus, il est important de garder à l'esprit que ce premier enseignement donné par Kempo en 2006, c'était une présentation résumée en fait, c'est une introduction finalement aux différents sujets qui sont traités. Donc les informations qui ont été données en 2006 ne se veulent pas exhaustives. Voilà. Donc c'est juste une première présentation, une première introduction à ces thèmes. C'est ainsi qu'il faut les envisager. Voilà pour l'introduction. Yes. À toi de jouer. Eh bien donc, commençons par la première grande partie de l'enseignement de Kempo, qui concerne donc la présentation générale, une présentation générale du bouddhisme. Kempo commence par cette question. Que faut-il comprendre quand nous devenons bouddhistes ? Il explique qu'il y a différents systèmes philosophiques ou écoles de pensée. Système philosophique ou école de pensée, c'est synonyme. Parfois, c'est aussi appelé conclusion établie. Il faut savoir que c'est la même chose. Système philosophique, école de pensée ou conclusion établie. Donc, il existe différents systèmes philosophiques, certains bouddhiques et d'autres non bouddhiques. Et être bouddhiste signifie adhérer à une vue, mettre en pratique une méditation et mettre en œuvre une conduite. Et cette vue, cette pratique, cette méditation et cette conduite, elles sont distinctes d'une vue, d'une méditation et d'une conduite qui ne seraient pas bouddhiques. Donc il y a une spécificité à la vue, la méditation et la conduite bouddhique. Et celles-ci sont enseignées par différents pandits de différentes traditions bouddhiques. Et comme l'a dit Julie tout à l'heure, ici, donc, nous allons nous appuyer plus particulièrement sur vue, méditation et conduite telles qu'enseignées dans la tradition Karma Kagyu. À la manière, par exemple, du troisième Karmapa Rangjung Dorje, de Jamon Kongtrul Lodro Tayé ou du quatrième Shamarpa Chökyi Jakpa. Eh bien, nous allons donc tout simplement commencer par voir ce qu'est la vue dans le contexte bouddhique. Donc, c'est le premier point, la vue. Avant d'entrer dans les explications de Kempo, nous allons faire un petit rappel. Ce qu'on appelle la vue, c'est la manière dont nous nous représentons la réalité, la manière dont nous envisageons les choses, la réalité aussi bien à son niveau relatif qu'à son niveau ultime. Donc, juste pour remettre un peu en perspective ce qu'est la vue. Et ici, Kempo nous explique que la vue bouddhique, elle est caractérisée et certifiée par ce qui est appelé les 4 sceaux. Donc que l'on enseigne, qu'un enseignement ou qu'un enseignement soit énoncé, qu'un livre soit rédigé, si l'enseignement et le livre sont dits être bouddhistes, ils doivent refléter ces 4 sceaux ou être en accord avec ces 4 sceaux. Sinon, on ne peut pas dire que ce sont des enseignements bouddhiques ou un livre bouddhique. Donc Kempo nous donne un bref aperçu de ce que sont ces 4 sceaux. Pour ceux parmi vous qui ont déjà suivi l'enseignement sur l'entrée sur la voie des pandits, bien, ça a déjà été expliqué dans le contexte du tout début de l'enseignement, dans l'introduction. Donc voilà, vous pouvez vous y référer aussi si vous voulez. Et pour ceux qui sont novices, eh bien, voilà ce que nous en a dit Kempo. Le premier sceau, en fait, on va voir ces 4 phrases. Le premier sceau dit « Tous les phénomènes conditionnés sont impermanents ». Alors, le terme phénomène,
fait référence à tout objet de connaissance, c'est-à-dire tout ce vers quoi l'esprit peut s'orienter. Et conditionner signifie que ces objets ou ces phénomènes sont apparus du rassemblement de causes et de conditions. Okay, donc ça, c'est pour phénomène conditionné. Et donc le premier saut énonce que tous les phénomènes conditionnés sont impermanents. Kempo nous explique que nous pouvons distinguer deux niveaux, deux degrés d'impermanence, deux aspects à impermanence, un aspect grossier et un aspect subtil. Commençons par l'aspect grossier, qui est en fait l'aspect le plus évident, et on a tous accès à cela. Il s'agit simplement du changement grossier des choses, par exemple la succession des saisons. Après l'été arrive l'automne, après l'automne arrive l'hiver avec sa pluie comme en Dordogne. Ah là, on est bien dans l'hiver, il n'y a pas de doute. C'est aussi la succession des jours et des nuits, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je pense personne ne peut nier. Nous en faisons l'expérience, un changement au niveau grossier. C'est ce qu'on appelle l'impermanence grossière. Donc pas besoin d'en dire davantage pour le comprendre. Maintenant vient l'autre aspect de l'impermanence, et qui celui-ci est beaucoup plus compliqué ou difficile à aborder, mais parce que justement, ce n'est pas quelque chose dont on peut faire véritablement l'expérience. Il s'agit de l'impermanence subtile. Kempo nous explique que l'impermanence subtile, c'est le fait que tous les phénomènes conditionnés cessent à chaque instant. Ok, tous les phénomènes conditionnés cessent à chaque instant. Qu'est-ce que cela veut dire? Il continue en disant que, d'un point de vue bouddhique, l'apparition ou la naissance, les deux termes étant synonymes, donc l'apparition et la destruction ou la cessation, pareil, les deux termes étant synonymes, sont simultanés. Et le changement est si subtil, en fait, qu'à ce niveau-là, on parle de naissance et de cessation ou d'apparition et de destruction qui se produisent au même moment. Donc, au moment même où quelque chose apparaît, cette même chose cesse. Bon, moi, personnellement, ça me fait un peu des bugs. Oui, c'est Bon, on va peut-être prendre une petite pause, sur juste quelques minutes sur ce sujet. En tout cas, personnellement, je peux voir que je ne me relie qu'à une forme très grossière d'impermanence dans mon vécu, même dans ma pratique. Et je ne vais pas explorer vraiment cet aspect de l'impermanence subtile qui finalement reste à un niveau d'un concept et à un niveau, en tout cas chez moi, très, très superficiel. Peut-être on peut prendre quelques minutes pour essayer juste d'explorer cette notion de l'impermanence subtile et surtout, en fait, qu'est-ce qui se passe quand j'essaye d'y réfléchir, justement. Quand j'essaye de laisser rentrer un peu plus cette notion, quand je la laisse pas juste à un point de vue intellectuel, et juste peut-être de regarder ce qui se passe quand vraiment j'essaye de laisser rentrer le fait qu'au moment même quelque chose apparaît, cette chose cesse.
Donc Kempo conclut l'explication de ce premier saut en expliquant que un système philosophique qui n'accepte pas cette idée de l'impermanence subtile, eh bien, n'est pas un système philosophique bouddhique. Parce qu'en fait, les écoles de pensée bouddhiques sont les seules à accepter l'impermanence subtile. Ceci nous amène au deuxième saut, qui énonce la chose suivante. Tous les phénomènes associés aux facteurs de chute sont mal-être. Phénomène, on vient de voir ce que c'est, tout ce vers quoi l'esprit peut s'orienter, donc ça a priori, ok. Et les fameux facteurs de chute. Donc, autre mot pour obscurcissement affligeant. Et pareil, pour ceux parmi vous qui suivez peut-être le cursus Chenrezig, eh bien, je crois que dans les restitutions, nous sommes en plein dans le sujet, qui n'est pas terminé d'ailleurs, et qui va continuer au mois de février. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Donc, si les obscurcissements affligeants vous intéressent, ou les facteurs de chute, rendez-vous en février. Vaste domaine. Donc, facteur de chute ou obscurcissement affligeant, ou aussi, Jigme Rinpoche utilise souvent le terme émotion, affliction, etc. Alors ici, Khenpo Chodrak distingue les phénomènes associés aux facteurs de chute, d'une part, de la base de ces phénomènes. Et dans le cadre de cet enseignement, il a expliqué les choses de la façon suivante. Il a expliqué que la base correspond aux phénomènes conditionnés qui sont le monde réceptacle. Donc ici, le monde réceptacle, autrement dit notre environnement, là où nous nous trouvons, donc, est base des phénomènes associés aux facteurs de chute. Et les phénomènes associés aux facteurs de chute sont, et ceci de façon résumée, très résumée, de façon globale, tous les êtres sensibles dotés d'un corps et d'un esprit appartenant aux trois domaines. Donc ici, quand nous parlons des trois domaines, nous faisons référence au domaine du désir, au domaine de la forme et au domaine du sans-forme. Pareil, ceci a été vu dans le cadre de l'entrée sur la voie des Pandits, notamment dans le chapitre sur la vérité du mal-être. Voilà. Donc, nous avons la base d'un côté et les phénomènes associés aux facteurs de chute d'un autre côté. Donc, le monde réceptacle, notre environnement, n'est que la base des phénomènes associés aux facteurs de chute. Il n'est pas lui-même en tant que tel phénomène associé aux facteurs de chute. C'est-à-dire que le monde ne peut pas éprouver ou expérimenter du mal-être. Pour cela, comme on l'a vu, il faut un corps et un esprit, des trois domaines. Le bonheur dans les trois domaines est un fruit, c'est-à-dire une conséquence, un résultat. C'est donc un phénomène conditionné. Et donc, puisqu'il est conditionné, comme nous l'avons vu dans le premier saut, il s'agit donc d'un bonheur temporaire, impermanent. Et donc, en réalité, ce que l'on prend pour bonheur n'apporte rien d'autre que mal-être. Puisqu'il est impermanent, il n'est pas indépendant ou autonome. Alors, examinons peut-être un peu plus la logique qui sous-tend tout cela. En effet, les phénomènes associés aux facteurs de chute, comme le bonheur dans les trois domaines, sont impermanents. Je pense qu'on est à peu près d'accord avec ça. Et étant impermanents, puisqu'ils sont impermanents, ils ne sont pas indépendants. Ils ne sont pas autonomes. Et parce qu'ils ne sont pas indépendants ou autonomes, ils sont mal-être. Donc, dans les trois domaines, dans le domaine du désir, dans le domaine de la forme et dans le domaine du sans-forme, il n'existe aucun être sensible
qui soit autonome ou indépendant. Tout être, donc vous, moi, Julie, tout le monde, nous ne sommes pas indépendants de l'impermanence. C'est-à-dire que nous sommes soumis à l'impermanence. Et Kempo prend une image, ou pose une question plutôt assez, qui nous semble assez évidente, mais justement qui ramène un peu sur le sujet. Est-ce que l'un d'entre nous souhaite vieillir? Bon, à part quand on a un enfant, qu'on a envie toujours d'être plus grand, mais il y a un moment donné où ça s'arrête. Il y a un moment donné où très vite, ça s'arrête. Est-ce que l'on se réjouit du fait de vieillir? Non. Bon, la réponse est claire, personne. Et nous n'avons aucune emprise sur le fait de vieillir. Nous n'avons, en d'autres termes, aucun contrôle sur le fait de vieillir. Nous vieillissons chaque jour de manière inexorable. Alors bien sûr, à un niveau relatif, nous allons pouvoir faire tout un tas de choses, utiliser tout un tas d'artifices pour essayer de ne pas succomber à la vieillesse, ou plutôt au vieillissement. Nous allons utiliser des crèmes spéciales, prendre des vitamines, des antioxydants, voire même avoir recours à la chirurgie esthétique. Mais malgré ça, l'apparence c'est une chose, mais ça ne fait pas, cela ne fait pas que nous ne vieillissons pas. Quelque part, on ne peut pas arrêter le vieillissement, on ne peut pas arrêter notre âge ou la roue tournée. Et Kempo enfonce le clou en disant, mais est-ce que quelqu'un souhaite être malade? Est-ce que quelqu'un souhaite mourir? Personne ne va dire oui. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Nous mourrons tous un jour, nous tomberons tous malades à un moment ou à un autre, et nous n'avons aucun contrôle sur cela. Donc ne pas avoir de contrôle signifie que nous sommes, en d'autres termes, dépendants de quelque chose. Nous ne sommes pas autonomes par rapport à cela. Et le Bouddha a dit dans le sutra de la souvenance placée au plus proche des 4 objets, souvent traduit par le placement proche, concentré, ou les 4 placements de l'attention, oui c'est ça. Dans ce sutra, le Bouddha a expliqué que tous les êtres sensibles ayant pris un corps, et un esprit évidemment, associés aux facteurs de chute, éprouvent du mal-être. Donc ce deuxième saut est donc celui du fait que tout phénomène associé aux facteurs de chute est mal-être. Vient ensuite le troisième saut, qui est tous les phénomènes sont vides et dénués d'identité, ou dénués de soi, nous disons parfois. Donc Kempo explique que ce saut traite de la vacuité et que les explications à ce sujet sont très profondes et qu'il ne va pas les présenter maintenant, mais il les présentera dans la troisième partie de son enseignement, lorsqu'il aborde notamment les différents véhicules du bouddhisme. Donc il ne nous en dit pas plus sur ce sujet-là. Et il passe tout de suite au quatrième saut, qui est le fait que le nirvana est paix. Oh, et nous avons un petit souci d'ordinateur. Nous revenons tout de suite. Elle n'a pas mis de chargeur. Qui nous dit que nous n'avons pas de chargeur. Nous revenons tout de suite. Alors, quatrième saut, le nirvana est paix. Donc, le nirvana, et Kempo explique, est un état au-delà du mal-être, du samsara. C'est-à-dire que l'individu est allé au-delà de la naissance samsarique. En d'autres termes, il ne renaît plus dans les 3 domaines du samsara. Et ne plus renaître dans les 3 domaines du samsara signifie que nous avons atteint, que l'individu, en tout cas a atteint, cet individu en question, un état de paix et de bonheur ultime. Donc pas un bonheur temporaire comme on l'a vu tout à l'heure dans le cadre du deuxième saut. Et ce bonheur, cette paix ou ce bonheur ultime, quels sont-ils? Eh bien, c'est le fait qu'il n'y ait
plus de mal-être, il n'y a plus de souffrance, qu'il n'y en ait plus du tout. Et elles ne refont pas surface non plus. Donc voilà pour une brève explication, Khenpo a donné cette brève explication de ce qu'est la vue dans le cadre bouddhique. Et donc une tradition qui enseigne une vue qui incorpore ces 4 sceaux, ou qui reflète ces 4 sceaux, peut être qualifiée de tradition bouddhique. Et pour ceux qui le souhaitent, comme je l'ai dit, il s'agit de quelque chose de très résumé, d'une approche très... Khenpo n'est pas rentré dans les détails à ce moment-là, mais par contre, il a donné, dans le cadre du cours d'été, Il me semble, oui. Oui, dans le cadre de l'université d'été de Dakpo, il a donné un enseignement beaucoup plus détaillé sur le sujet des 4 sceaux, et je crois qu'il est disponible sur la chaîne YouTube de Dakpo. Je crois qu'il y a une vingtaine d'épisodes sur le sujet. Donc si vous souhaitez approfondir, allez voir sur la chaîne YouTube de Dakpo. Ouais, c'était l'été dernier, je crois. Il me semble que c'était l'été dernier. Et ceci donc conclut l'explication sur la vue bouddhique. Et Julie, tu vas nous parler de la conduite. De la conduite. De la conduite, oui, tout à fait. Donc, comme Audrey l'a dit au départ, une école de pensée ou un système bouddhique est défini par une vue spécifique, une conduite spécifique et une méditation spécifique. Donc là, on a vu la vue, et on va voir maintenant qu'est-ce qui caractérise la conduite. Nous avons disparu, donc voilà, la conduite bouddhique. C'est le premier jour, on a des petits mises au point techniques à faire. Retour. Ça va bien se passer. Donc, alors, qu'est-ce qui distingue donc la conduite bouddhique d'une conduite, des conduites non bouddhiques? La conduite dans le contexte du chemin bouddhiste consiste à abandonner, ou plutôt à ne pas tomber dans 2 extrêmes. Le premier extrême consisterait à cultiver un très grand désir, à ne jamais être satisfait en fait de ce qu'on a. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Moi non plus, je vois pas du tout de quoi je parle. Il s'agit donc d'aimer, de désirer sans limite les objets des sens, les richesses, les possessions, les chaussures, les sacs à main, les chocolats, tout ce genre de choses. Et on n'en a jamais assez en fait, on en veut toujours plus. Khenpo nous disait que ce type de conduite, donc le fait de cultiver toujours ce désir et de ne jamais être rassasié, être satisfait, ce type de conduite en fait va réduire notre mérite. Et il nous disait littéralement que ça va nous empêcher en fait de vraiment nous engager sur le chemin bouddhique. Un pratiquant bouddhiste, donc, qu'il ait une ordination monastique ou pas, une fois qu'il a passé la porte du Dharma, qu'il est entré sur le chemin du Bouddha, donc enseigné par le Bouddha, est censé limiter ses désirs, est censé donc cultiver ce qu'on appelle le contentement. Donc il s'agit, nous disait Khenpo, de se satisfaire du nécessaire en fait pour vivre. Donc un minimum de vêtements, il en faut. Je suis désolée. C'est ce qui m'est apparu dans l'esprit quand tu as dit il faut se satisfaire du nécessaire. Mais absolument, c'est dans les paroles. Pardon. Ok, on voit bien les tendances, d'accord. Donc oui, se satisfaire du nécessaire pour au niveau vêtements, au niveau nourriture, au niveau habitation, on a besoin d'un toit au-dessus de notre tête pour se protéger de la pluie dordonienne. Mais c'est tout en fait. On n'a pas fondamentalement besoin de beaucoup plus que ça.
Et donc ne pas se satisfaire de ça et penser qu'on a toujours besoin de plus, de plus, de plus, de plus, eh bien, euh, cela ne serait pas une conduite vraiment bouddhique en fait. Ne caractérise pas ce qu'est une conduite bouddhique. Alors du coup, on peut prendre quelques instants pour se retourner vers nous-mêmes et, et se demander si en cette période de fête, en cette période faste, n'est-ce pas, en cette période d'opulence, d'abondance, si on tombe dans ce premier extrême ou pas, ou si on se satisfait du nécessaire. Je ne peux plus dire cette phrase sans penser à Balou. Merci Audrey. Voilà, est-ce qu'on se reconnaît là-dedans? Est-ce que ça nous parle? Ou pas du tout? Peut-être qu'on considère qu'on qu'on vit simplement, voilà, qu'on se contente de peu finalement, qu'on vit avec peu. Ça peut être le cas. Mais même si ça a l'air d'être le cas de prime abord, est-ce qu'on est vraiment satisfait de ça? Est-ce qu'on est pleinement satisfait en fait de ça? Ou est-ce que le désir ne vient pas se nicher à d'autres niveaux? Et en fait, je poserais même la question, j'oserais, que signifie vraiment être satisfait en fait? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'être satisfait? Est-ce que c'est possible d'ailleurs? Alors, le premier extrême, donc, consiste à cultiver du désir, toujours plus de désir, toujours plus d'envie, et à ne pas cultiver, du coup, le contentement.
Le deuxième extrême, lui, consiste, du coup presque à l'inverse, on pourrait dire, à s'engager dans des privations extrêmes, dans des ascèses, des mortifications de toutes sortes, qui vont, à terme, nous disait Kempo, épuiser en fait le pratiquant. Ce point spécifique-là, il fait principalement référence, on va dire, à certaines traditions hindouistes pour lesquelles s'infliger des épreuves physiques souvent, qui sont extrêmes, c'est quelque chose qui est censé les mener à l'obtention du résultat, c'est-à-dire à la libération du mal-être, à la libération de l'insatisfaction. Donc pour eux, une telle conduite, une conduite faite de privation, de mortification, va les conduire à la libération du mal-être. Et Kempo nous rappelait que quand on pratique le chemin bouddhiste, il n'est pas nécessaire en fait de s'engager dans ce type de conduite. Parce que ce type de conduite, du point de vue bouddhiste, ne mène pas à la libération du mal-être, à la libération de l'insatisfaction. Pour ceux qui ont déjà lu la biographie du grand yogi Milarepa ou qui en ont entendu parler, on pourrait du coup se poser la question, on pourrait se demander qu'en est-il des épreuves que lui a vécues? Parce que Milarepa, il a quand même vécu des choses pas simples. Hein. Il a traversé des épreuves. Je suis pas sûre que je serais capable de traverser ce qu'il a traversé. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est que les épreuves que lui a traversées sur son chemin étaient complètement vécues et donc associées, reliées à une vue authentique. C'était pas juste une conduite seule, conduite pour la conduite, quoi. Une conduite faite d'épreuves seule. Puisque Kempo nous a rappelé à nouveau qu'une pratique de l'ascèse seule, en l'absence de point de vue authentique, est inutile et ne mène pas à la libération du mal-être. Donc c'est ça la différence, dans le cas de Milarepa. Ensuite, Kempo nous a donné quelques exemples de mortification, d'ascèse extrême, que l'on peut rencontrer dans certaines traditions hindouistes, par exemple. Il y en a une qui consiste qu'on peut observer, même encore aujourd'hui à Varanasi, qui consiste à s'asseoir nu au soleil, en plein soleil, pendant le mois le plus chaud de l'année. Et le mois le plus chaud de l'année à Varanasi, en Inde, il fait très très chaud. Et donc de s'asseoir au soleil nu et de s'entourer de 4 feux de bois. Donc un feu de bois devant soi, un derrière soi, un à droite et un à gauche. Et l'objectif du pratiquant, c'est donc de rester dans cette fournaise-là, dans cette chaleur extrême, pendant une semaine ou plus, ça dépend. Pourquoi ? Parce que le pratiquant, dans ce contexte, il pense, il croit au fait que de telles épreuves vont lui permettre de purifier ses actes néfastes. Un autre exemple qu'on peut retrouver dans le cadre d'une tradition non bouddhique assez célèbre en Inde, hein, la tradition Jain. Dans cette tradition, donc la tradition Jain, lorsque quelqu'un prend l'ordination monastique, en fait, on ne lui rase pas les cheveux. Parce que les pratiquants Jain considèrent qu'à la racine de chaque cheveu, en fait, se trouve un être vivant, une toute petite sorte d'insecte, j'imagine, un petit être vivant, qui, si on passe du coup le rasoir, qui meurt si les cheveux sont rasés. Du coup, au lieu de raser les cheveux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont arracher les cheveux, en fait, des futurs monastiques, pour éviter de tuer ces êtres vivants.
Donc de nos jours, en Inde, il y a des dizaines de milliers de pratiquants jains qui ont pris l'ordination monastique et qui ont subi qui se sont engagés, on va dire, dans de telles épreuves, dans de telles mortifications. Un autre détail aussi en lien avec cette tradition, quelqu'un qui a pris l'ordination monastique dans cette tradition jain, donc, n'a pas le droit de posséder un bol ou une assiette ou un pot. Donc, quand on lui donne de la nourriture, il doit présenter ses mains en fait. Et la nourriture, du coup, est posée au creux de ses mains. Et du coup, si la nourriture est chaude, eh bien, le pratiquant se brûle les mains. Donc, quoi qu'il en soit, d'après le bouddhisme, de telles mortifications, de telles épreuves ne mènent pas à la libération du mal-être, ne mènent pas à la libération de l'insatisfaction. Alors, Kempo nous disait ensuite que ce deuxième extrême ne nous concerne pas directement. Parce que nous, en Occident, quand on a froid, par exemple, on met le chauffage, puis on se fait une bonne soupe, on se fait un bon pot-au-feu, voilà, puis on prend un bon repas et ça nous fait du bien. Donc, c'est pas trop c'est pas trop coutume chez nous de nous soumettre à de telles difficultés, à de telles austérités. Il disait, personne parmi nous ne va s'engager dans de telles privations. C'est plutôt l'inverse, surtout en cette période. Ceci dit, quand on définit donc ce qu'est la conduite bouddhique, cet aspect, donc ce deuxième extrême, est quand même très important à mentionner, parce qu'il est assez commun en fait en Inde notamment, dans d'autres traditions non bouddhiques. Voilà, donc la conduite bouddhique consiste, si on résume, à abandonner ou à ne pas tomber dans deux extrêmes, l'extrême des désirs superflus et l'extrême des austérités inutiles. Voilà pour la conduite. On va passer à la méditation. À la méditation. Alors la méditation, le troisième aspect qui va caractériser une école de pensée ou une tradition, un système philosophique bouddhique. Qu'est-ce qui va distinguer donc une méditation bouddhique d'une méditation non bouddhique ? Vous avez dû remarquer qu'il existe de nombreuses méthodes de méditation différentes. On en voit de partout aujourd'hui, c'est très répandu, hein, que ce soit dans les traditions bouddhiques ou dans les traditions non bouddhiques. Dans les traditions hindouistes, par exemple, il y a certaines pratiques hindouistes qui incluent des méditations ou des familiarisations avec les nadis, les pranas, les bindus. On trouve également des méditations de shamatha et de vipassana qui sont des termes qu'on retrouve aussi dans le contexte bouddhique, en fait. Donc ces types de pratiques se retrouvent dans le bouddhisme comme dans l'hindouisme. Par contre, ce qui va distinguer une méditation bouddhique des méditations non bouddhiques, même si les techniques semblent similaires, c'est qu'une méditation bouddhique sera un antidote aux trois domaines du samsara. C'est-à-dire, comme Audrey le disait tout à l'heure, le domaine du désir, le domaine de la forme et le domaine du sans forme. Ces trois domaines du samsara étant caractérisés par le mal-être ou par l'insatisfaction. Donc, une méditation bouddhique sera antidote à ces trois domaines du samsara, au mal-être qui caractérise les trois domaines du samsara. Et donc, à l'inverse, une méditation qui n'est pas antidote aux trois domaines n'est donc pas bouddhiste. La cause de ces trois domaines du samsara, et donc par extension du mal-être,
Kempo nous expliquait que c'est la pensée ou la fabrication mentale de la vue d'un soi. Donc si une méditation est antidote à la fabrication mentale qui pense « je », si une méditation est opposée ou antidote à la vue d'un soi, à la croyance en une identité, alors elle est bouddhiste. Il nous disait, Kempo, toujours, que parfois on peut en arriver à se demander si notre méditation elle prend la bonne direction ou pas. On peut se poser la question. On devrait d'ailleurs. On devrait. Et à cela, il nous disait que Jamgon Kongtrul Lodro Tayé, donc le premier Jamgon Kongtrul, dans l'encyclopédie de la connaissance, avait expliqué que si notre méditation remédie à la vue d'un soi, à la croyance en une identité, alors notre méditation est authentique. Si au contraire, notre méditation renforce notre croyance en un soi, renforce notre croyance en notre identité, donc n'y remédie pas, puisqu'elle le renforce, du coup, notre méditation n'est pas une méditation bouddhique authentique. Et qu'il s'agisse d'une méditation de shamatha, de shiné, ou de vipassana, de thakdong, ou autre. C'est cette méditation, à partir du moment où elle renforce la croyance en une identité, cela signifie qu'elle est erronée du point de vue bouddhique. Voilà donc qui conclut la présentation résumée de ce qu'est la méditation bouddhique. À la fin de cette partie, en fait, ça conclut la présentation des 3 aspects qui caractérisent une tradition bouddhique, un système de pensée bouddhique. Et à la fin du coup de cette partie, Khenpo Rinpoche nous a invités à nous observer nous-mêmes, à nous analyser en fait, à se retourner vers nous et à se demander si on est un pratiquant bouddhiste authentique ou pas. Et du coup, comment on fait ça ? Il s'agit dans un premier temps de considérer notre point de vue sur le monde, comment on considère le monde, et de voir si notre point de vue est en accord ou pas avec les 4 sceaux, donc avec la vue bouddhique. Ensuite, il va s'agir d'analyser notre conduite et de voir si on a plutôt tendance à tomber dans l'extrême du désir ou des austérités, ou pas. Et enfin, il s'agira de voir si notre méditation est un remède à la croyance en un soi, à la croyance en une identité, ou pas. Et du coup, si notre vue, notre conduite et notre méditation sont en accord avec ce qui vient d'être expliqué, alors on peut se considérer comme bouddhiste. Et Khenpo concluait en disant que observer et analyser son esprit ainsi, c'est ce qu'est la pratique. On peut peut-être prendre quelques instants pour suivre le conseil de Khenpo.
Donc, comme vient de le dire Julie, c'est sur la base de la connaissance et de la mise en œuvre, de la vue, de la méditation et de la conduite bouddhique que nous sommes alors un bouddhiste authentique. Mais si nous nous disons bouddhistes, Khenpo Chodrak nous a expliqué qu'il était aussi important de connaître la façon dont la tradition bouddhique est apparue et la façon dont elle s'est répandue. En d'autres termes, qu'il était important aussi de connaître l'histoire, d'avoir une introduction à l'histoire du bouddhisme. Et donc nous allons aborder la deuxième grande partie de l'enseignement de Khenpo Chodrak, Rinpoche, qui est l'introduction à l'histoire du bouddhisme. Alors, comme d'habitude, Khenpo commence toujours par une question d'accroche, on va dire. Il commence son propos par une question d'accroche. Quel bienfait, quel bénéfice est-ce qu'on retire en tant que pratiquant de la connaissance de l'histoire du bouddhisme? À quoi ça sert? À quoi ça sert d'acquérir cette connaissance-là? Donc Khenpo répond en disant que lorsque nous pratiquons la vue, la méditation et la conduite bouddhique, il y a un facteur qui est important, qui est assez capital même, qui est le facteur que l'on appelle de la confiance. Et cette connaissance de l'histoire, elle participe à générer une véritable confiance. C'est-à-dire une confiance en fait qui ne change pas. Et Khenpo a même un terme que je trouve assez fort, assez tranché. Il dit qu'en fait, sans cela, nous entretenons une confiance stupide. Voilà, c'est clair. Et pourquoi est-ce qu'elle est stupide? Parce qu'en fait, cette confiance n'est pas stable et qu'un jour ou l'autre, elle change, selon les conditions, selon les circonstances. Peut-être avant d'entrer dans les explications de Khenpo, vu que ce thème de la confiance, il nous le rappelle, est assez central, on va juste peut-être prendre quelques instants pour revenir sur la définition de ce terme. Donc, pour ceux qui ont suivi la restitution sur l'entrée sur la voie des Pandits, sur les 5 agrégats notamment, la confiance est définie dans le 4e agrégat, dans l'agrégat conditionnant. Et dans l'agrégat conditionnant, il est question de 51 événements de l'esprit. Et parmi ces 51 événements de l'esprit, il y a 11 événements de l'esprit vertueux. Et la confiance est le premier de ces 11 événements de l'esprit vertueux. Et il est défini comme il suit. Mipa Rinpoche explique qu'il s'agit que la confiance est une confiance inspirée, désirante ou convaincue à l'égard de ce qui est authentique. Et elle sert de support à l'aspiration. Donc peut-être gardons bien à l'esprit que dans le cadre bouddhique, la confiance, c'est cette définition-là qu'il s'agit d'appliquer à la confiance. Ce matin, Jigme Rinpoche soulignait à nouveau l'importance de l'enseignement de Gampopa, dans l'ornement de la précieuse libération, qui donc a priori devrait être notre livre de chevet à tous et à toutes. Et dans cet ouvrage de Gampopa en fait définit précisément ce qu'est la confiance convaincue, ce qu'est la confiance inspirée, ce qu'est la confiance désirante. Donc je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails à présent. Juste pour résumer, la confiance convaincue fait référence au fait d'avoir une conviction dans les actes et leurs fruits, les causes et les effets, dans la loi du karma en d'autres termes, qu'un acte bénéfique apporte un résultat bénéfique, un acte néfaste résulte en un effet ou une conséquence néfaste, d'être convaincu également de la vérité du mal-être, ainsi que de la vérité de l'origine du mal-être. Donc ça, c'est la confiance convaincue. Donc, comme on peut le voir, tous ces sujets sont notamment traités dans l'entrée sur la voie des Pandits.
Donc, les sujets commencent un peu voilà, le puzzle commence à se former. La confiance désirante, quand Popa explique qu'il s'agit d'avoir vu l'éminence de l'éveil, insurpassable, et du coup d'aspirer à cet éveil-là, de désirer en fait l'obtenir, l'actualiser. Et la confiance inspirée, elle naît sur la base des trois joyaux, avec un esprit qui est empreint de respect, qui aspire en fait à emprunter ce chemin-là. Ok, ça c'était une parenthèse. Kempo n'a pas redit, on a juste repris les éléments donc, de l'entrée sur la voie des Pandites et de l'ornement de la précieuse libération au sujet de la confiance. Et Kempo continue en disant donc, qu'il s'agit pour générer une confiance véritable, donc telle que définie, nous venons de le voir, telle que définie, il s'agit de se baser sur des raisons valables, sur de bonnes raisons. Et connaître l'histoire du Bouddha, l'histoire plutôt du Bouddha, mais de l'enseignement aussi du Bouddha, constitue une de ces raisons valables, une raison qui permet donc de générer une confiance authentique. Et il s'appuie en fait sur un pandit, un accompli de la tradition Kagyu qui s'appelle Götsangpa. C'est un pandit de la fin du XIIe siècle et de la première moitié du XIIIe siècle, qui a expliqué qu'il y a 3 causes qui permettent d'ancrer une confiance authentique. La première des causes va être la connaissance de l'histoire de l'enseignement du Bouddha, en général. Ça, c'est une première cause, c'est-à-dire une connaissance. Déjà, connaître cette histoire-là va permettre d'ancrer, ou va être un facteur pour cette confiance authentique. La deuxième raison, la deuxième cause, sur la base de cette première connaissance, mais il s'agit en fait aussi d'y appliquer un raisonnement. C'est-à-dire, au moyen d'un raisonnement logique, de comprendre en quoi, par exemple, là dans le cas qui est le nôtre, le Bouddha est un être crédible. C'est Karmapa, je crois, dans son enseignement à l'occasion des Kagyumanam, qui a parlé de la crédibilité. Donc, est un être authentique, en d'autres termes, un être crédible, que l'on peut suivre. Et ça nous permettra, donc en raisonnant, en prenant des arguments logiques, en regardant bien, de développer cette confiance authentique également. Donc, par exemple, dans notre cas, on regarde le Bouddha Shakyamuni, qui il était, qu'est-ce qu'il a fait, quels sont ses accomplissements, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a réalisé, etc. Et ensuite, il y a la troisième raison, la troisième cause, qui est le fait qu'un maître peut, on va dire, témoigner de ses accomplissements ou les révéler, les donner à voir par le biais de prodiges ou autres. Et ça aussi, ça permet, en fait, quand on est témoin de cela, de développer une confiance stable. On est témoin directement de cela. Donc, connaissance, raisonnement et logique, on va dire, et être témoin direct, percevoir directement on va dire, cette éminence de l'éveil ou de l'accomplissement. Et Kempo nous donne l'exemple de la confiance de Milarepa envers son maître Marpa pour montrer que sa confiance était absolument irréversible et inébranlable parce qu'elle avait ces trois points. Elle était fondée, on va dire, sur ces 3 raisons. Tout d'abord, Milarepa connaissait qui était Marpa, connaissait sa vie, ce qu'il avait fait, le fait qu'il était allé en Inde à plusieurs reprises, les diverses épreuves qu'il avait traversées pour ramener le Dharma, etc. Donc ça, Milarepa le connaissait. Et Milarepa aussi, grâce au raisonnement, donc la deuxième cause, grâce au raisonnement, pu voir en quoi Marpa était tout à fait un être donc authentique ou crédible, un être valable, quand il a vu ce qu'il avait fait, ce qu'il a mis en œuvre, comment est-ce qu'il a mis en œuvre, etc. Ses accomplissements, là où ça l'avait mené. Et enfin, le troisième aspect, Milarepa a été témoin directement des accomplissements de Marpa, notamment lorsque Marpa transmettait une initiation, en fait, il développait ou il déployait tout le mandala de l'initiation en question, donc Milarepa pouvait le voir, c'est-à-dire le mandala de l'initiation signifie la présence éveillée ou le yidam en question avec tout son environnement pur.
Et Milarepa, en fait, était témoin de cela, l'a vu directement, ce qui est une cause supplémentaire donc pour ancrer une confiance non changeante ou irréversible. Donc la connaissance de l'histoire de l'enseignement du Bouddha joue donc un rôle dans le développement d'une confiance stable. Et c'est la raison pour laquelle donc, Khenpo nous enjoint à étudier à minima quelques points donc, de cette histoire du bouddhisme en général, ou bien les biographies des maîtres. Jigme Rinpoche aussi souvent nous encourage à lire aussi les biographies. Donc, comment est-ce que nous allons procéder dans cette partie? Il va y avoir 2 grandes périodes chronologiques. Tout d'abord, nous allons voir une introduction à l'histoire depuis le Bouddha jusqu'au 8e siècle et principalement en Inde, mais on va voir aussi un petit peu au Pakistan, Afghanistan, Chine et Corée. Ça, c'est une première période chronologique, et la deuxième période étant bien de regarder cela à partir donc, du 8e siècle, et plus particulièrement au Tibet, puisque c'est l'histoire aussi qui nous concerne en lien avec la lignée Kagyu à laquelle nous appartenons. Alors, première partie, du Bouddha jusqu'au 8e siècle. De nouveau, 3 sous-parties. On va tout dans un premier temps, nous allons voir la vie du Bouddha, donc au temps du Bouddha, l'époque du Bouddha et sa vie. Ensuite, nous verrons la continuité de son enseignement après lui en Inde, et enfin, la continuité de son enseignement après lui hors de l'Inde. Eh bien, commençons donc avec la période, le temps du Bouddha, et avec un petit aperçu, un esquisse de sa vie. Donc, comme nous le savons tous, l'enseignement bouddhique prend racine avec le Bouddha il y a 2500 à peu près, je crois, 2500, 500 ans. Je ne sais toujours pas si nous faisons la liaison ou pas. 500 ans. 500 ans, non, je crois. Bon, peu importe. Donc le Bouddha, Shakyamuni, est né dans le nord de l'Inde, dans une lignée familiale qui est appelée plutôt Shakya, la lignée des Shakya. Shakyamuni, son nom vient de là. Et c'est avec lui donc que ce que nous appelons aujourd'hui le bouddhisme a commencé. Khenpo nous parle un peu de la filiation de son père et de sa mère en citant un sutra qui rapporte un échange avec Shariputra, un des disciples, un des grands disciples du Bouddha. Ce sutra qui est intitulé « La grandeur de la lignée familiale des Shakya ». Et dans ce sutra, il est mentionné que Shakyamuni appartenait à la plus éminente lignée familiale ou filiation royale du monde. Alors, pourquoi cela? Parce qu'après tout, nous sommes français, nous avons aussi des lignées royales assez éminentes, n'est-ce pas? Quelle est la différence avec nous? Eh bien, c'est que sa lignée familiale avait vu naître de nombreux monarques universels. Alors, peut-être qu'un petit détour pour expliquer, une petite parenthèse plutôt pour expliquer ce qu'est un monarque universel est nécessaire. Cette explication est issue de l'Abhidharma Kosha de Vasubandhu, où il est expliqué qu'un monarque universel, en sanskrit on dit un chakravartin, est quelqu'un qui a accumulé une immense vertu, donc beaucoup d'actions bénéfiques. Et sur la base de cette accumulation, il y a aussi un résultat bénéfique également, qui est immense, proportionnellement, c'est la même chose donc. Et quel est cet immense résultat ou fruit qui est obtenu? Eh bien, c'est le fait de gouverner sur de vastes territoires et de gouverner selon des principes vertueux. Donc, le monarque universel, qui est un souverain, entre guillemets, mais qui gouverne un ensemble de territoires, et ce de façon extrêmement vertueuse. Et donc dans la famille de Shakyamuni,
On dit que sa lignée familiale, sa filiation royale est éminente dans le monde à cause de cela. Donc, jusqu'à l'âge de 29 ans, il est resté à œuvrer dans le monde. Et à l'âge de 29 ans, il a décidé donc de quitter son foyer pour devenir un renonçant errant. Et à la suite de cela, une fois qu'il a quitté son royaume, quitté son foyer, il s'est engagé dans des pratiques d'austérité. Et donc, ce n'était pas encore le chemin bouddhique, non, comme nous l'avons vu. Et puis, il s'est alors entraîné au chemin qui l'a conduit à actualiser l'éveil. Et à propos de son cheminement, en fait, il y a deux points de vue qui diffèrent un peu, qui diffèrent légèrement. Il y a le point de vue du véhicule fondamental et le point de vue du grand véhicule. Donc, Julie, tu vas nous parler du point de vue du véhicule fondamental. Absolument. Alors, du point de vue du véhicule fondamental, Shakyamuni est donc né fils de roi, donc prince. Il était donc censé prendre soin du royaume à la suite de son père. Il était donc censé seconder le roi. Et il a décidé de quitter son royaume, de ne pas prendre la succession de son père, mais de quitter son royaume et de se consacrer à la pratique des austérités, à devenir un renonçant. Et le véhicule fondamental affirme que Shakyamuni était alors un être ordinaire, en fait. Au moment où il a quitté le royaume de son père, il était un être ordinaire. Alors, ils disent qu'il était un être ordinaire, certes, mais il était quand même un être ordinaire doté d'un énorme mérite, d'un très très grand mérite. C'est d'ailleurs pourquoi il a pu révéler aussi facilement l'état de Bouddha. Donc c'était quelqu'un, du point de vue du véhicule fondamental, c'était quelqu'un d'ordinaire, qui avait un très très grand mérite, un très vaste mérite, et qui avait également une attitude très bénéfique envers les êtres. Quand il était encore au sein du palais, il y a beaucoup d'histoires en fait qui relatent des faits dans lesquels on peut se rendre compte que Shakyamuni était quelqu'un qui avait une attitude très bénéfique. Donc c'était un être ordinaire, mais quand même doté d'un très vaste mérite et avec quand même une tendance à être bénéfique. Et donc on peut, sur cette base-là, le véhicule fondamental explique que c'est pour ça qu'il a pu atteindre l'état de Bouddha, en fait. Puisque ensuite, une fois qu'il a quitté son royaume, il s'est rendu à Bodh Gaya et il a atteint l'éveil. Revenons sur cette idée de mérite, de vaste mérite. En fait, le Bouddha Shakyamuni, lors de ses vies passées, il a accumulé un mérite extrêmement vaste. Et du coup, dans cette vie-ci, dans la vie dans laquelle il est devenu Bouddha, selon le véhicule fondamental, il a quitté son foyer, il est devenu un renonçant, errant, et ensuite il est devenu Bouddha. Mais s'il n'avait pas renoncé, s'il n'avait pas quitté son foyer, en fait, il serait devenu un monarque universel, un Chakravartin. Pourquoi ? Parce qu'il en avait la force méritoire, en fait. Donc c'est un être ordinaire, du point de vue du véhicule fondamental, mais c'est quand même un être doté d'une force méritoire assez extraordinaire. C'est pas n'importe qui non plus. Il y a ordinaire et ordinaire. Voilà, il y a ordinaire et ordinaire. C'est exactement ça. Donc, Shakyamuni a renoncé à son royaume, a renoncé à son foyer, et entre ses 29 et ses 35 ans, pendant 6 ans, il a traversé en fait ce qu'on appelle le chemin de l'accumulation. Que ce soit dans le contexte du véhicule fondamental ou dans le contexte du grand véhicule, Sutrayana ou Vajrayana, il est question de traverser 5 chemins. Le chemin bouddhiste consiste à traverser 5 chemins.
Le premier de ces 5 chemins s'appelle le chemin de l'accumulation. Et ce chemin de l'accumulation est divisé en 9 étapes. Petite parenthèse, pour juste donner un petit contexte sur les chemins, que Kempo n'avait pas forcément donné à ce moment-là, mais qu'on s'est permis de reprendre dans un autre de ses enseignements pour juste donner un tout petit peu de contexte. Donc ça, c'est une parenthèse que l'on a décidé d'apporter là. En fait, le chemin de l'accumulation, qui est le premier chemin, puis le chemin de la jonction, qui est le deuxième chemin, sont des chemins parcourus par ce qu'on appelle des êtres ordinaires. Ensuite, on a le troisième chemin, qui est le chemin de la vision, sur lequel la vacuité va être connue directement pour la première fois. Et à ce moment-là, le pratiquant n'est plus un être ordinaire, mais devient un être noble, ce qu'on appelle un être noble. Ensuite, sur le quatrième chemin, qui est le chemin de la familiarisation, le pratiquant va se familiariser avec cette expérience de la vacuité qu'il a eue sur le chemin précédent. Et à force de familiarisation, il va en arriver au cinquième chemin, qui est le chemin du non-apprendre, le chemin où il n'y a plus rien à apprendre. C'est-à-dire, en fait, l'état de Bouddha. C'est le fruit ultime du chemin bouddhiste. Voilà, on ferme la parenthèse. Du coup, le Bouddha, Shakyamuni, qui, du point de vue du véhicule fondamental, n'était encore pas Bouddha, jusqu'à ses 35 ans, de ses 29 à ses 35 ans, il a parcouru le chemin de l'accumulation, donc les 9 étapes du chemin de l'accumulation. Et ensuite, il s'est rendu à Bodh Gaya, il s'est posé au pied de l'arbre bien connu, il s'est donc recueilli en samadhi, en absorption méditative, en concentration méditative, et à ce moment-là, il est raconté qu'il a traversé en fait la première étape du chemin de la jonction, puis les 11 étapes qui suivent, puisque le chemin de la jonction, donc le deuxième chemin, est divisé, entre guillemets, en 12 étapes. Donc Shakyamuni a traversé la première, puis les 11 suivantes du chemin de la jonction. Ensuite, il a accompli directement la sagesse du chemin de la vision, troisième chemin. Puis il a accompli directement la sagesse du chemin de la familiarisation, quatrième chemin. Et enfin, il est arrivé au cinquième chemin, le chemin où il n'y a plus rien à apprendre. Donc en fait, ce que nous expliquait Kempo, c'est qu'en une seule fois, d'un seul coup, en une seule nuit, en fait, ça s'est passé la nuit, Shakyamuni a parcouru le chemin depuis le deuxième jusqu'au cinquième. En fait, il a parcouru les 4 chemins direct, quoi. Et à 5 heures du matin, il s'est éveillé. Il a donc atteint l'état de Bouddha, révélé l'état de Bouddha. Une fois qu'il a eu révélé l'état de Bouddha, quelques jours après, il a enseigné le Dharma. Et il a enseigné le Dharma pendant 45 ans, principalement en Inde, parce qu'il demeurait en Inde, donc principalement en Inde. Et il est dit que pendant toute cette période où le Bouddha a enseigné, il s'est rendu à de nombreux endroits. Dans les récits de la vie du Bouddha qui sont issus du véhicule des auditeurs, du véhicule fondamental, on trouve énormément de détails en fait à ce sujet, sur les différents voyages qu'il a accomplis pour enseigner. Il est par exemple expliqué, le genre de détails qui est donné dans ces récits, c'est par exemple que d'ordinaire, du 3e au 5e mois, le Bouddha avait l'habitude de demeurer en un seul lieu. Et puis, lors du 7e mois, il avait l'habitude de se rendre à de nombreux endroits pour enseigner le Dharma. Et la plupart du temps, il s'y rendait
à pied, sauf quand c'était trop loin. Parce que parfois, il se rendait très très loin. Il se rendait dans des contrées assez lointaines, comme on va le voir dans une petite histoire qui suit là. Et là, pour le coup, il n'y allait pas à pied, mais il y allait en volant, puisqu'il avait acquis des pouvoirs prodigieux, des pouvoirs miraculeux. C'était pas à dos de chameau, donc. Ce n'était pas non plus à dos de chameau. Non, il aurait pu, hein, mais non. Pas assez rapide. Non, pas assez rapide. Mais non. En volant, c'était quand même vachement plus efficace. Donc effectivement, il lui arrivait en fait de recevoir des requêtes d'enseignement, des requêtes de loin, qui provenaient en fait de lieux très éloignés. Alors, on peut se demander comment recevait-il ces requêtes. En fait, il recevait ces requêtes grâce à son omniscience, c'est-à-dire que le Bouddha est omniscient, donc il connaît tout. Omniscient, oui. Et du coup, quand quelqu'un formulait une requête, même à l'autre bout de l'Inde, eh bien, il en prenait connaissance, il percevait cette requête. Donc, il savait qu'on lui faisait une requête à l'autre bout de l'Inde. C'est intéressant, ce matin, Jigme Rinpoche parlait de karma pacheno et du fait d'être sûr que parfois on a des doutes sur le fait que Karmapa est vraiment conscient de cette requête qui lui est adressée, mais ça me fait penser à ça. Exactement, hein, exactement. Où qu'il soit, en fait, une requête pouvait lui être adressée et elle était entendue. Et voilà, et du coup, il recevait donc des requêtes, le Bouddha recevait des requêtes de lieux très, très éloignés, et il se rendait dans ces lieux grâce donc à ses pouvoirs miraculeux en volant. Et l'histoire raconte que, en fait, avant de partir dans ces lieux retirés là, avant de partir, il l'annonçait en fait à ses moines ordonnés, aux moines de son sangha. Et il disait, voilà, demain, je me rendrai à tel endroit pour mendier mon repas, parce que j'en ai reçu la requête. Ce lieu se trouve à 1000 km à l'ouest ou au nord ou au sud, peu importe, d'ici en tout cas, et que ceux donc qui souhaitent m'accompagner prennent le bâton de la conduite. Alors que signifie prendre le bâton de la conduite ? En fait, les moines ordonnés, les moines de la communauté du Bouddha, avaient tous un bâton, de différentes longueurs, plus ou moins fins, peu importe. Et pour faire simple, quand cette règle du Vinaya, qui consistait donc à prendre le bâton de la conduite, était respectée, dans ce contexte-là, les moines dotés de pouvoirs miraculeux, donc qui pouvaient se déplacer à 1000 km d'ici en volant, allaient prendre leur bâton de la conduite, et cela leur permettait donc d'exprimer leur aspiration à accompagner le Bouddha. Donc c'est ainsi qu'ils exprimaient le fait qu'ils accompagnaient volontiers le Bouddha le lendemain dans son voyage. Et ceux donc qui n'avaient pas, à l'inverse, qui n'avaient pas de pouvoir miraculeux, pouvoir prodigieux, ne prenaient pas donc leur bâton de la conduite. Khenpo nous expliquait que dans le Sangha, dans la communauté du Bouddha, il y avait une sorte de conseil d'administration. Et quand il y avait quelque chose à faire, un travail à faire, une mission à accomplir, en fait, ce travail, cette mission était présentée à la communauté par le Bouddha, et chacun, du coup, devait répondre s'il souhaitait s'en occuper ou pas, s'il souhaitait prendre en charge ce travail ou pas. Et du coup, ils répondaient en prenant leur bâton de la conduite. C'est ainsi, en fait, qu'ils répondaient. Donc il s'agit d'une tradition, en fait, qui fait partie du Vinaya. Et donc si le Sangha était composé, on va dire, de 1000 moines, eh ben, on retrouvait 1000 bâtons qui étaient conservés près du monastère, à l'extérieur,
Et donc voilà, en fonction de la grandeur du monastère, il y avait plus ou moins de bâtons qui étaient adossés à la porte du temple. Donc dans le contexte de la communauté du Bouddha, dans les règles du Vinaya, pour donner une réponse, pour accepter une mission, accepter un travail ou accepter une invitation du Bouddha, etc., il ne suffisait pas de dire oui, ok, je le fais, mais il fallait prendre le bâton de la conduite. C'était donc traditionnel. Et apparemment, Khenpo nous disait que aujourd'hui, dans les monastères tibétains, c'était toujours le cas. C'est-à-dire que, apparemment, au moment de la retraite d'été, par exemple, au moment où les moines s'engageaient donc dans cette retraite d'été, ils devaient prendre le bâton de la conduite pour s'engager, j'imagine, dans cette retraite. Donc, quoi qu'il en soit, ces détails étant donnés, au moment donc où le Bouddha exprimait à ses moines, disait à ses moines que le lendemain il allait se rendre à tel endroit à 1000 km d'ici et que ceux qui souhaitent m'accompagner prennent le bâton de la conduite, du coup, les détenteurs de pouvoirs miraculeux prenaient le bâton de la conduite et le lendemain accompagnaient le Bouddha dans son voyage. Et nous avons une petite histoire de ce genre de requête lointaine. Et une histoire qui, Khenpo a commencé à raconter cette histoire en disant nous sommes tous des pratiquants du Vajrayana, du véhicule de Vajra, et il est important de savoir que la source principale du Vajrayana se trouve à l'ouest, dans un lieu qu'on appelle Orgyen en tibétain, ou Odhyana en hindi ou en sanskrit. Et ce lieu, en fait, correspond à la frontière actuelle entre le Pakistan et l'Afghanistan. Du coup, les disciples du Bouddha, à l'époque, qui étaient donc principalement des arhats du véhicule des auditeurs, du véhicule fondamental, ça veut dire la même chose. Alors, qu'est-ce qu'un arhat? C'est la première fois qu'on entend parler de ce terme. Un arhat, en fait, c'est un être qui a parcouru le chemin et qui s'est affranchi, qui s'est libéré du mal-être, du samsara. Donc, beaucoup des disciples du Bouddha étaient des arhats. Et beaucoup de ces arhats avaient donc, de par leur réalisation, également des pouvoirs miraculeux, des pouvoirs prodigieux. Et du coup, parfois, ils se rendaient hors de l'Inde pour mendier leur repas, et ils y allaient forcément en volant, grâce à leur pouvoir prodigieux. Et donc un jour, ils se sont rendus en volant, l'histoire ne dit pas où ils se rendaient, mais en tout cas, ils sont passés au-dessus du royaume d'Orgyen, du royaume de Dhyana. Et du coup, le roi d'Orgyen, le roi d'Odhyana, a vu passer des gens dans le ciel, a vu voler des gens dans le ciel. À cette époque, le roi d'Odhyana n'était pas bouddhiste encore, n'était pas un pratiquant bouddhiste, il ne connaissait pas le dharma. Et donc il a vu ces gens voler dans le ciel. Il était relativement étonné, on peut le comprendre. Et du coup, il a rapporté en fait ce qu'il a vu à ses ministres. Et il leur a dit, j'ai vu quelque chose de très étrange aujourd'hui. J'ai vu des gens vêtus de robes dorées voler dans le ciel. De quoi s'agit-il? Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Comment est-ce que c'est possible en fait? Et apparemment, un des ministres du roi de Dhyana, qui était assez âgé, qui avait une grande expérience, a répondu au roi que il a répondu donc la chose suivante: dans le nord de l'Inde, il y a une lignée royale appelée Shakya, et leur descendant est un éveillé, est un Bouddha. Et les disciples du Bouddha, parfois, se rendent dans d'autres contrées pour mendier leur repas.
Ils y vont et en reviennent en volant. Ce doit être de cela dont vous avez été témoin, votre majesté. Et le roi, du coup, de dire ensuite, ben, je les ai vus passer cette fois-ci, mais je ne connais pas le moyen de les faire venir. Parce que là, ils passaient, mais on ne sait pas où ils allaient. Du coup, comment faire pour les faire venir ici, dans mon royaume? Et le ministre, donc, de répondre à sa question en disant, j'ai entendu dire qu'il fallait simplement, qu'il suffisait en fait d'en faire la requête au Bouddha. Et que même de loin, ça fonctionnait, et que du coup, le lendemain, son assemblée débarquait, venait. Le Bouddha arrive avec toute son assemblée. Du coup, le roi d'Odhyana, il a demandé à ce qu'on prépare un repas pour le lendemain, en se disant que s'il faisait la requête aujourd'hui, du coup, il y aurait peut-être des chances pour que le Bouddha arrive demain avec ses disciples. Il a donc formulé la requête suivante: puisse le Bouddha Shakyamuni venir demain mendier son repas avec sa suite. Et là, changement géographique, on arrive à Shravasti, là où le Bouddha se trouvait du coup à l'époque. Et le Bouddha, grâce à la connaissance directe, donc à son omniscience, et notamment à la connaissance directe de son oreille divine, qui est une faculté liée à sa réalisation, il a du coup entendu la requête du roi. Et il a immédiatement informé Ananda que le lendemain, il devait se rendre donc à Odhyana, à Orgyen, et que ne pourront se joindre que ceux qui sont dotés de pouvoirs prodigieux. Après, il a expliqué que normalement, pour voyager de Shravasti à Odhyana, il faut compter 5 mois. Donc effectivement, c'est pour ça que là, les pouvoirs prodigieux étaient nécessaires. Et donc il a dit, à ceux qui le peuvent, prenez donc le bâton de la conduite. Et le lendemain, 500 arhats et le Bouddha, le lendemain matin, donc, se sont envolés depuis Shravasti et ont atterri, entre guillemets, chez le roi d'Odhyana. Ils y ont mendié leur nourriture, puis le Bouddha a enseigné au roi d'Odhyana, il lui a enseigné principalement les tantras, et spécifiquement celui de Guhyasamaja, le tantra de Guhyasamaja. Khenpo nous expliquait que c'était la tradition en fait qui voulait que, une fois que le Bouddha arrivait à un endroit où il était attendu, le donateur ou le bienfaiteur qui l'avait invité lui offrait le repas, et une fois que le repas était terminé, une dédicace ou une réversion des mérites était accomplie, et ensuite il y avait un enseignement, le Bouddha donnait un enseignement. Et du coup, dans le contexte là d'Odhyana, alors que le Bouddha enseignait, le roi d'Odhyana lui a demandé: existe-t-il une pratique du dharma dans laquelle les 5 objets des sens ne seraient pas abandonnés, mais feraient partie du chemin? Et le Bouddha lui a répondu: oui, une telle pratique existe. Le roi d'Odhyana, qui s'appelait Indrabhuti, était en fait une personne dotée d'un mérite assez extraordinaire, d'un mérite excellent. Et cela, le Bouddha le savait. Ainsi, il a manifesté, le Bouddha bien sûr, a manifesté le mandala de Guhyasamaja, donc la présence éveillée et l'environnement pur de Guhyasamaja. Et le Bouddha donc a transmis l'initiation correspondante au roi d'Odhyana. Le Bouddha lui a principalement enseigné ce tantra, mais il a ensuite enseigné beaucoup d'autres tantras, en fait, de l'Anuttara Yoga Tantra, qui est la 4e classe de tantra. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Suite à quoi, eh bien, le roi d'Odhyana, de par sa pratique, a lui aussi obtenu des pouvoirs miraculeux, lui, mais aussi beaucoup de ses ministres. Et
une fois du coup que le dharma a été enseigné au roi d'Odhyana, donc à Indrabhuti, en fait le pays d'Odhyana s'est rempli de Mahasiddha, c'est-à-dire d'êtres accomplis, de grands accomplis. Et c'est parce que Odhyana a du coup été une source ininterrompue de grands accomplis, de Mahasiddha, que ce lieu est devenu le lieu majeur de la diffusion des enseignements du Vajrayana en Inde. Voilà la raison. Non, c'est bon. C'est bon ? J'ai eu une petite frayeur. Donc le Bouddha, il a enseigné, pour en revenir à la vie du Bouddha, en dézoomant un peu plus, parce que là on a zoomé sur cette période-là, mais dézoom. Le Bouddha a donc enseigné le Dharma pendant 45 ans. Et du point de vue du véhicule des auditeurs, donc du point de vue du véhicule fondamental, le Bouddha était considéré, quand il enseignait, comme un arhate, en fait. En fait, du point de vue du véhicule fondamental, un arhate est appelé un Bouddha. Donc on pourrait se demander quelle était la différence entre le Bouddha, Shakyamuni, et un arhate auditeur, oserais-je dire lambda? Non, quand même pas, je ne dirais pas lambda, mais enfin, en tout cas, un autre arhate auditeur. Toujours d'après eux, puisque là, on est toujours dans le point de vue du véhicule fondamental. En fait, la différence qui existe entre donc, un Bouddha et un autre arhate auditeur, c'est que le Bouddha a accumulé beaucoup plus de mérites que les autres arhates. Et que c'est sur cette base-là, sur la base de cette immense accumulation de mérites, que les marques majeures et les marques mineures sont apparues sur le corps du Bouddha. Donc en fait, il ne s'agit que de cette différence entre le Bouddha et les autres arhates. Il n'y a que cette différence. Khenpo nous disait que de leur point de vue, sinon la réalisation en fait est la même. Donc le Bouddha, quand il enseignait, Bouddha Shakyamuni, quand il enseignait, était considéré comme un arhate. Et Khenpo nous expliquait qu'il y avait deux types d'arhates. Un arhate peut être pourvu de résidus d'agrégats ou peut être dépourvu de résidus d'agrégats. Et donc le Bouddha, quand il enseignait, il était un arhate pourvu de résidus d'agrégats. Dit plus simplement, il avait encore son corps physique. C'est la raison pour laquelle il est raconté que le Bouddha, sur la base de son corps physique, a ressenti, a expérimenté à 10 reprises différentes de la douleur, en fait. Donc ces expériences, ces 10 expériences qui sont racontées au fil de son histoire, étaient en fait des résidus d'action, des résidus de karma. Donc le Bouddha a enseigné pendant 45 ans, et la dernière fois qu'il a enseigné, c'était à ses 81 ans, juste avant de passer en parinirvana. Passer en parinirvana, c'est ce qu'on dit quand un être éveillé décède. C'est comme ça qu'on appelle le décès d'un être éveillé. Il est passé donc en parinirvana à Kushinagar. Et à ce moment-là, une fois qu'il est passé en parinirvana, on dit qu'il demeurait dans la dimension sans résidu d'agrégat. Donc là, il était du point de vue du véhicule fondamental, il était un arhate sans agrégat, sans résidu d'agrégat, pardon, sans dépourvu de résidu d'agrégat. Voilà, donc ce qui conclut l'explication, les histoires, les faits, tout ça
du point de vue du véhicule des auditeurs, du véhicule fondamental. Donc c'est important de garder à l'esprit que ce qui vient d'être expliqué est vraiment du point de vue du véhicule fondamental. Kempo nous disait ainsi, si plus tard on en vient à lire le récit de la vie du Bouddha, eh bien on saura que tous ces détails, ce genre de détails-là, proviennent du véhicule des auditeurs, du véhicule fondamental, sont comme le style, entre guillemets, du véhicule fondamental. Parfois on peut se demander d'où viennent certaines histoires qui nous sont racontées ou qu'on peut lire dans des biographies. Par exemple, l'histoire qui raconte que le Bouddha s'est planté une épine dans le pied. C'est une des fois où il a eu mal d'ailleurs, où il a ressenti de la douleur. Enfin bref, ce genre d'histoire, on peut se demander d'où elles viennent. Eh bien, on saura dorénavant que ces histoires suivent en fait le point de vue du véhicule des auditeurs, le véhicule fondamental. Voilà qui conclut cette première partie. Est-ce qu'on fait... Ouais, bon, c'est pas très long, le point de vue du grand véhicule. C'est pas très long. C'est vrai que ça fait déjà... Ouais, ça fait je déjà pense à nos 1h40. pauvres traductrices espagnoles, anglais et allemands. Ouais. Mais en même temps... La suite... Allez, je pense que ça va prendre 10 minutes. Hein. Ouais, on a quand même demain, on a un peu moins demain. On a un peu moins demain. Est-ce qu'on le garde pour demain? Allez, comme tu le sens. C'est peut-être mieux. On n'a que 10 pages pour demain? Ouais. On a moins, hein. Allez, on garde ça pour demain. On va s'arrêter là pour... On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait déjà pas mal. Ouais. Et désolée pour les traductrices qui vont avoir une session un peu longue à traduire. Ouais. Mais on dédie les mérite. Ouais. Sonam diye tamche sikpani tomne nyepe janam pamchene chega na che pala tupai sipe tsole towa jaware sho. À demain.